Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, qui continue à dire à la nouvelle alliance. Mais ici, important, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois fois saints, Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pourquoi les séraphins nous disent continuellement Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées dans le livre d'Apocalypse. Alors, comme il parle jusqu'à aujourd'hui, il en a parlé ainsi aussi à l'ancienne alliance, à l'époque d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, l'Éternel nous dit ceci, ou Jésus-Christ nous dit ceci. Pourquoi vous êtes en train de l'oublier alors que les larmes coulaient sur vos yeux, alors qu'il y avait la sécheresse sur vous, vous êtes venus auprès de lui. Aujourd'hui qu'il vous a comblé, vous ne voulez plus venir l'élever comme au jour d'autrefois où vous étiez persécutés. Vous lui demandez même des jeûnes et vous donnez les jeûnes. Mais aujourd'hui, parce que les maisons inondent de nourriture, d'argent, de bonheur, on s'en fout de lui. Alors, il revient à vous dire, si l'animal que tu nourris reconnaît que tu es son maître, combien de fois toi, il est rempli de sagesse, de son esprit. Alors il dit, rétrograder pourra coûter très cher pour ceux qui rétrogradent. Moi, je ne rétrograde pas. Il dit, pour ceux qui ont rétrogradé dans la vie passée, la tête est entière jusqu'aux pieds, malade. Ça ne veut pas toujours dire que tu auras une maladie. Ça veut aussi dire que l'argent que tu as là, un problème va venir et va ramasser tout l'argent. C'est le problème là qui va commencer à activer le problème des nerfs chez toi. Les lamentations vont commencer. Les gens vont comprendre, tu as eu 1 million. Après tu as eu ces 1 million, il y a eu un décès chez toi. Tout l'argent est fini là-bas. Il peut arriver même quand ton propre enfant tombe gravement malade. Tout ton argent finit. Parce que tu as oublié celui qui t'avait donné cet argent. Mon frère sans Christ. Tu veux que Dieu continue à te bénir. C'est de lui dire que sa bénédiction te maudit, te retire de lui. Si Dieu se rend compte qu'à tout moment qu'il te donne le bonheur, tu cesses de l'honorer comme Dieu, il va te donner le bonheur. Il va te maintenir dans la souffrance. Et si tu persistes, il t'enlève sur terre. Demande à Dieu, comme Salomon l'a fait, et garde l'amour de Dieu comme David l'a fait. Je ne sais pas si tu comprends. Salomon a su toucher le cœur de Dieu. Et Dieu l'avait béni abondamment. Mais il s'est laissé aveugler par la richesse que Dieu lui avait donnée. Et il a maudit Dieu. Et les jours de Salomon ont été atroces. Douloureux. Au point il a dit à son fils, vanité des vanités, toutes des vanités. L'amour de l'Éternel vaut mieux que tout. Et David a aussi su toucher le cœur de Dieu. Et Dieu a comblé David. Dieu parfois oubliait même couvrir les fautes de David. David n'avait jamais permis que quelque chose lui sépare de Dieu. Alors David va mourir d'une mort glorieuse. Bon, à la fin de ses jours, on va dire qu'on cherche la plus belle femme de la contrée. C'est elle qui devait prendre soin de David.
nous savons que cette femme-là sera discutée entre Salomon et Adonijah. La femme avait une particularité, le don des guérisons. Il ne choisit pas n'importe quelle femme. Conduit son moi au paradis.